Saviez-vous que votre corps et votre esprit vous envoient des signaux sur votre longévité, surtout après 70 ans? Certains signes, souvent anodins, peuvent en dire long sur votre état de santé général et votre potentiel à vivre longtemps et en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 de ces indicateurs clés, scientifiquement prouvés, qui vous donneront un aperçu fascinant de votre vitalité future. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les secrets d'une vie longue et épanouie. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé si la vitesse à laquelle vous marchez pouvait révéler des informations cruciales sur votre santé? Eh bien oui, croyez-le ou non, votre vitesse de marche est un indicateur étonnamment précis de votre état de santé général, en particulier de votre santé cardiovasculaire. Une étude menée sur plus de 34 000 participants a démontré une corrélation directe entre la vitesse de marche et l'espérance de vie. Plus vous marchez vite, plus votre cœur et vos poumons fonctionnent efficacement, ce qui est un signe encourageant pour votre longévité. Passons maintenant à un autre indicateur surprenant de votre longévité, la force de préhension. Vous pourriez être surpris d'apprendre que la force de vos mains peut en dire long sur votre santé globale. En effet, la force de préhension est un indicateur de la force musculaire globale de votre corps et de votre vitalité. Des études ont montré une corrélation entre une faible force de préhension et un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même de mortalité prématurée. Ah, le sommeil. Ce mot évoque immédiatement une sensation de confort et de repos. Pourtant, combien d'entre nous prennent vraiment le temps de comprendre et d'apprécier l'importance de ce besoin fondamental? Ce besoin fondamental, souvent négligé et pourtant si crucial pour notre santé, surtout après 70 ans. En vieillissant, notre corps subit de nombreux changements et le sommeil n'échappe pas à cette règle. On a souvent tendance à penser qu'avec l'âge, on a besoin de moins de sommeil. Cette idée est largement répandue, mais elle est loin d'être exacte. En fait, les besoins en sommeil ne diminuent pas nécessairement avec l'âge. C'est une idée reçue. Les personnes âgées ont toujours besoin d'une quantité suffisante de sommeil pour maintenir leur santé et leur bien-être. En réalité, si la structure du sommeil change, le besoin, lui, reste important. Les cycles de sommeil peuvent devenir plus courts et moins profonds. Mais cela ne signifie pas que le besoin de sommeil diminue. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale. La fatigue chronique peut entraîner une diminution de la qualité de vie et une augmentation des risques de maladie. On parle alors de dette de sommeil chronique. Cette dette s'accumule lorsque nous ne dormons pas suffisamment sur une période prolongée, et elle peut être difficile à rembourser. Et attention, les conséquences de cette dette de sommeil chronique sont nombreuses. Risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de dépression, risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de dépression et même de certains cancers. La liste des problèmes de santé liés à un manque de sommeil est longue et préoccupante. De diabète de type 2, de dépression, sans parler de la baisse de vigilance et des troubles de la mémoire. La fatigue peut également affecter notre humeur et notre capacité à gérer le stress, sans parler de la baisse de vigilance et des troubles de la mémoire. Les personnes âgées peuvent éprouver des difficultés à se concentrer et à se souvenir des choses, ce qui peut affecter leur indépendance et leur qualité de vie. Alors, comment savoir si vous dormez suffisamment? Il est important de prêter attention à votre corps et à vos habitudes de sommeil. Si vous vous sentez constamment fatigué ou somnolent pendant la journée, cela peut être un signe que vous ne dormez pas assez. En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil
par nuit. Cependant, la quantité de sommeil nécessaire peut varier d'une personne à l'autre. L'important est de se sentir reposé et alerte pendant la journée. Mais le plus important, c'est surtout la qualité de votre sommeil. Un sommeil profond et réparateur est essentiel pour permettre à votre corps de se régénérer et de fonctionner correctement. Vous vous réveillez fatigué, même après une nuit complète. Cela peut indiquer que votre sommeil n'est pas de bonne qualité. Des facteurs comme le stress, l'anxiété ou des conditions médicales peuvent affecter la qualité de votre sommeil. Il est peut-être temps de consulter votre médecin. Un professionnel de la santé peut vous aider à identifier les causes de vos problèmes de sommeil et à trouver des solutions pour améliorer votre repos. Ne sous-estimez pas l'importance du sommeil pour votre santé globale. L'équilibre, ça vous semble banal? Détrompez-vous. Cet équilibre, que l'on tient souvent pour acquis, est en réalité un sens complexe qui met en jeu de nombreux muscles, notre vision et notre oreille interne. Avec l'âge, notre système vestibulaire, qui nous permet de garder l'équilibre, peut se dégrader. Résultat, on devient plus susceptible aux chutes qui peuvent avoir des conséquences importantes sur notre santé et notre autonomie. Alors, comment savoir si votre équilibre est bon? Essayez de tenir sur une jambe pendant 30 secondes, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Si vous avez du mal à tenir la position, c'est peut-être le signe que votre équilibre est à travailler. On le sait tous, l'homme est un animal social. Mais saviez-vous que les liens sociaux sont essentiels à notre bien-être, et ce, tout au long de notre vie? Après 70 ans, maintenir une vie sociale riche et épanouissante est primordial pour rester en bonne santé, tant physique que mentale. Malheureusement, l'isolement social touche de nombreuses personnes âgées, avec des conséquences parfois dramatiques. Le manque de contacts sociaux peut entraîner stress, dépression, et même augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif. Alors, comment lutter contre l'isolement et cultiver des relations sociales enrichissantes après 70 ans? C'est ce que nous allons voir dans la suite de ce chapitre. Vous savez, le bien-être, ce n'est pas juste une question d'absence de maladie, c'est aussi se sentir bien dans sa peau, avoir le moral et profiter de chaque instant. Cela inclut des aspects physiques, mentaux et émotionnels. Par exemple, prendre le temps de méditer ou de se promener dans la nature peut grandement contribuer à notre sentiment de bien-être. Et oui, le moral a un impact direct sur notre santé physique. Rire et partager des moments joyeux avec les autres peut faire des merveilles pour notre esprit et notre corps. Le simple fait de passer du temps avec des amis ou de la famille peut améliorer notre humeur et notre santé globale. Un moral au beau fixe booste le système immunitaire, améliore le sommeil et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, un bon état d'esprit peut nous aider à mieux dormir, ce qui est crucial pour la régénération de notre corps et de notre esprit. De plus, il a été prouvé que le stress et l'anxiété peuvent affaiblir notre système immunitaire, donc rester positif est essentiel. Alors, comment cultiver ce fameux moral d'acier? Il y a plusieurs stratégies que nous pouvons adopter pour maintenir un bon moral. L'une des plus efficaces est de rester actif physiquement. L'exercice régulier est non seulement bon pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. C'est simple, rester actif. L'activité physique ne doit pas nécessairement être intense. Même des activités modérées comme la marche, le jardinage ou la danse peuvent avoir des effets bénéfiques. L'important est de bouger régulièrement. Le jardinage, la marche, la danse, toutes ces activités sont excellentes pour maintenir notre corps en forme et notre esprit alerte.
Elles nous permettent de rester connectés avec notre environnement et de profiter des plaisirs simples de la vie. Peu importe l'activité, l'important, c'est de bouger. Trouvez ce qui vous plaît et intégrez-le dans votre routine quotidienne. Que ce soit un cours de fitness, du yoga ou simplement une promenade dans le parc, chaque mouvement compte. L'activité physique libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui nous donnent la pêche. Ces endorphines agissent comme des analgésiques naturels et des stimulants de l'humeur, nous aidant à nous sentir bien et à réduire le stress. Autre point crucial, le lien social. Les interactions sociales sont essentielles pour notre bien-être. Elles nous apportent du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance. Entretenir des relations riches avec vos proches, que ce soit en famille ou entre amis, est fondamental. Ces relations nous apportent du réconfort et nous aident à traverser les moments difficiles. Participer à des activités collectives, comme rejoindre un club ou faire du bénévolat, peut également enrichir notre vie sociale. Ces activités nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes et de nous sentir utiles. C'est essentiel pour se sentir bien entouré et lutter contre l'isolement. L'isolement peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et physique, donc il est important de rester connecté avec les autres. Alors, n'hésitez pas à sortir, à rencontrer du monde, à partager des moments conviviaux. C'est bon pour le moral et pour la santé. Et si on parlait maintenant d'espérance de vie? La quête d'une vie longue et saine est un sujet qui nous concerne tous. Nous voulons tous savoir comment maximiser nos années et les vivre en pleine forme. Vous vous demandez certainement ce que vous pouvez faire concrètement pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il existe de nombreuses stratégies que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour améliorer votre espérance de vie. Eh bien, figurez-vous que la science nous livre aujourd'hui des pistes très intéressantes. Les chercheurs ont découvert plusieurs facteurs clés qui peuvent influencer notre longévité. On l'a vu, l'activité physique est primordiale. Non seulement elle aide à maintenir un poids santé, mais elle améliore également la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et les os et réduit le risque de maladies chroniques. Et attention, pas besoin de courir un marathon chaque semaine. Des activités simples et agréables peuvent faire une grande différence. Une activité physique régulière, même modérée, comme la marche rapide, le vélo ou même des exercices à la maison, peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Ou la natation suffit à faire la différence. L'important est de rester actif et de trouver des activités que vous aimez. Autre facteur déterminant, le suivi médical. Des visites régulières chez le médecin permettent de détecter et de traiter les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves. Consultez régulièrement votre médecin traitant, discutez de vos préoccupations et suivez ses recommandations. Faites les examens de dépistage recommandés, comme les tests de cholestérol, les mammographies et les examens de la vue. Et ne négligez aucun symptôme inhabituel. Soyez attentif à votre corps et n'hésitez pas à consulter si quelque chose vous inquiète. Une prise en charge précoce est souvent la clé d'un traitement efficace. Plus un problème de santé est détecté tôt, meilleures sont les chances de le traiter avec succès. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prévention. Adoptez une alimentation saine, riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Limitez votre consommation d'alcool et de tabac et protégez-vous du soleil. Ces habitudes peuvent réduire considérablement le risque de maladies graves. Autant de gestes simples qui peuvent vous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé.
En adoptant ces habitudes, vous pouvez non seulement prolonger votre vie, mais aussi améliorer votre qualité de vie au quotidien. Voilà. Notre voyage au cœur des signes révélateurs de longévité après 70 ans s'achève ici. J'espère que ces informations vous auront été utiles et qu'elles vous permettront d'aborder cette nouvelle étape de votre vie avec sérénité et optimisme. N'oubliez pas, la santé est un bien précieux qu'il faut chérir tout au long de sa vie. Alors, testez ces signes et découvrez où vous en êtes. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. Il saura vous accompagner au mieux dans votre démarche de prévention et de maintien en forme. Prenez soin de vous et à bientôt.